Sourangui vient de perdre son mari. Il est mort brutalement il y a 4 jours. C'est ici. C'est là. C'est Indika, son frère, qui a retrouvé le corps au petit matin sur cette route isolée. Sa moto était là, renversée au milieu de la route. Je me suis arrêté, je suis descendu de ma moto et j'ai vu mon beau-frère dans le fossé là. Il était mort. Son corps était ici, juste là. L'époux de Sourangui rentrait du travail en moto derrière un collègue, lui aussi retrouvé mort. Leurs affaires sont encore disséminées dans les feuillages. Indika n'a aucun doute sur les causes du décès. Regardez comment le casque est détruit. Il n'y a qu'un éléphant qui puisse faire ça. L'état du corps exclut une chute en moto. Le cadavre de Sarat, 38 ans, est méconnaissable. Seuls ses vêtements ont permis de l'identifier. Il fait partie des 60 personnes en 2021 à avoir été tuées par un éléphant au Sri Lanka. Sur les routes, ils s'en prennent souvent aux motards. Ici, est-ce une mère qui protège son petit? Un éléphant énervé par le bruit? Ou qui réclame de la nourriture? Pour la famille de Sarat, le vrai coupable, ce n'est pas l'animal, mais l'homme qui empiète sur son territoire. C'est à cause du stade que les éléphants viennent ici, dans le village, et qu'ils tuent les gens. Sarat était jardinier dans ce stade de cricket de 35 000 places, sorti de terre il y a quelques années. Pour le construire, on a rasé la jungle et les éléphants ont perdu leurs repères. Dans la maison familiale de Sarat, les pachydermes traversent régulièrement le jardin. Il y a un an, ils ont même détruit une partie de la cuisine. Regardez, on voit encore les traces. On a reconstruit depuis, mais ils avaient détruit ce mur qui s'était écroulé. Les éléphants cherchaient du sel qu'ils avaient senti et dont ils sont friands. Il y a une semaine, un autre éléphant a commencé à prendre du riz sur un sac. Et il est parti en emmenant tout le sac. C'est la guerre entre les éléphants et nous. Des pachydermes de 4 tonnes qui provoquent la terreur, comme sur ces images de vidéosurveillance, en venant se servir dans les cuisines. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pour se protéger, la veuve de Sarat a demandé à son frère d'installer une clôture électrique tout autour de son terrain. Les familles se barricadent partout dans les campagnes. Mais l'éléphant est parfois plus malin. De plus en plus visible, l'animal serait-il devenu au Sri Lanka un nuisible? Pourtant, sur cette île au sud de l'Inde à majorité bouddhiste, le pachyderme est sacré, symbole de force et de prospérité.
Sur ce territoire 10 fois moins vaste que la France, vit le plus grand troupeau d'éléphants sauvages en Asie. 7000 individus officiellement protégés. Plus petit que son cousin d'Afrique, il est peu braconné car très souvent dépourvu de défense. L'animal a donné son surnom au pays, l'île aux éléphants. Ce trésor ramène au Sri Lanka des millions de touristes chaque année, dans les 22 parcs nationaux du pays. Rob, un franco-anglais, Sandrine, sa femme, lilloise, sont des expatriés fraîchement débarqués avec leur petite fille Gabrielle. On sait à la petite qu'on allait déménager au Sri Lanka, on était à Amsterdam avant. Ouais, on lui a un peu fait du chantage en disant mais tiens, on va aller à l'école sur un éléphant tous les jours. Ça va changer de vélo. Et c'est Danushka, guide depuis 10 ans, qui a pour mission de montrer à Gabrielle son tout premier éléphant sauvage. On va obligatoirement en voir un. Quoi qu'il arrive, on va voir un éléphant. Je fais tout pour. À chaque fois, je fais le maximum pour trouver 2 ou 3 éléphants à montrer aux touristes. Au bout de 2 heures de nid de poule et d'ornière, la récompense au milieu des hautes herbes, à 100 mètres. Une maman et son éléphanto. C'est la première fois que tu les vois chez eux? C'est bien? Is it better than the zoo? Je préfère le zoo. Bon, ça c'est parce que tu peux être proche, mais ici c'est mieux pour eux, non? Même pour faire plaisir à sa fille, Rob a interdiction de descendre de la Jeep. Les éléphantos n'aiment pas qu'on s'approche d'eux. Ils ont peur. Ils sont toujours avec leur maman. Les éléphants qui attaquent le plus les jeeps, ce sont ceux qui sont avec des petits. Moi, ils m'ont chargé 2 fois. Le clou du safari, c'est ce promontoire. Encore faut-il pouvoir se garer. Chaque visiteur a payé 20 €. La moitié va dans la poche de l'État et l'autre dans celle des guides qui gagnent 300 € par mois. Un revenu moyen dans ce pays. Je vais en bas. En bas, sous les yeux de Gabrielle et de ses parents, un troupeau d'éléphants. Ils passent ici chaque jour, à la même heure. Une femelle vient de rappeler son petit. Des touristes se sont approchés un peu trop près. Excusez-moi. Si la présence de tous ces humains autour de son éléphanto dérange cette maman, elle met aussi mal à l'aise Rob et Sandrine qui ont l'impression d'être au zoo. C'est oppressant. Ouais. J'allais dire triste, mais oppressant c'est largement mieux. Ouais. C'est dommage. Mais je dirais aussi c'est compréhensible. C'est compréhensible. Tous ces gens-là, ils sont venus pour voir les éléphants. On a couru un peu à droite à gauche la plupart de l'après-midi pour trouver des éléphants. Enfin. Et puis on y est aussi, hein. Ouais, on fait partie du problème. Hein. Ouais. C'est sûr, on fait partie du problème. Peut-être qu'il y a tout le monde qui dit ah oui c'est oppressant, c'est triste, mais bon on y va quand même. La moitié de l'activité économique au Sri Lanka est liée au tourisme. Il se développe depuis la fin de la guerre civile, il y a 12 ans. Et perturbe, lui aussi, le mode de vie des éléphants sauvages. Beaucoup ont quitté le cœur de la réserve pour attendre au bord des routes de quoi se nourrir sans effort. Celui-ci se poste toute la journée derrière une clôture électrique, juste en face de cette échoppe. Au feuillage de la jungle, il préfère les fruits de la marchande.
Ils adorent les bananes et les ananas, mais ce qu'ils préfèrent, ce sont les citrouilles. Ils sont tellement habitués à mes fruits et à mes légumes qu'ils reviennent tout le temps ici. Plusieurs fois par jour, ils viennent, ils repartent et ils reviennent. Badra a ouvert sa boutique il y a 30 ans pour les habitants du coin, mais depuis 10 ans, tout ce qu'elle vend va aux éléphants. Je vous dois combien? Donne-moi 100 roupies pour tout ça. Ces éléphants sauvages semblent parfaitement à l'aise avec la présence humaine, qu'ils associent à la nourriture. Ces herbivores doivent absorber au minimum 250 kg de matière végétale chaque jour. Leur système digestif rejette très vite les aliments et les pachydermes passent le plus clair de leur temps à se nourrir. Un peu plus loin, celui-ci s'est posté au milieu de la route pour mendier sa pitance. Il aurait élu domicile sur ce morceau de bitume et les chauffeurs de bus le connaissent bien. Et gare à ceux qui ne donnent rien. L'éléphant a un odorat extrêmement développé. Donne-lui ça. Tiens, c'est les bananes qu'il veut. Cette vidéo, filmée par un passager, pourrait prêter à sourire. N'aie pas peur. Mais une trompe peut soulever jusqu'à 300 kilos et elle aurait pu broyer ce chauffeur. Allez, pars. Pour se rassasier, d'autres vont se servir dans les poubelles du pays. Dans la cinquantaine de décharges officielles ou sauvages, apparues au fil de l'extension des villes et des villages. Au menu, ordures ménagères, produits chimiques, plastiques et ferraille. Ces éboueurs voient les mêmes éléphants se sédentariser dans les déchets depuis plusieurs années. Il ne faut pas qu'ils mangent ça. Ça les rend malades. Ça peut les étouffer. C'est pour ça qu'on installe des barrières aujourd'hui. Des câbles électriques qui envoient des décharges suffisantes pour les éloigner. Un peu plus à gauche, là. Mais qui peuvent aussi tuer. Ce mâle de 35 ans a été électrocuté. Les villageois ont découvert son cadavre au petit matin. L'éléphant aurait touché l'eau en même temps qu'un câble électrique mal réglé dans lequel passait du courant beaucoup trop puissant. La clôture était celle de Gunasinghe, un agriculteur. À l'aide d'une pelleteuse, il vient d'enterrer l'animal assez frais comme l'exigent les autorités. À quelques mètres du cours d'eau où l'éléphant est mort. On ne voulait pas le tuer, on voulait seulement protéger notre terrain. C'était juste pour notre sécurité. Ça m'a rendu très triste, la mort de cet éléphant. Mais j'ai eu peur aussi. Placé en garde à vue et inculpé pour avoir tué un éléphant, Gunasinghe doit passer prochainement devant un juge. Ce grand-père risque jusqu'à 2500 € d'amende ou de la prison s'il ne peut pas payer. Son générateur électrique lui a été confisqué, remplacé par le système D pour protéger la maison et les arbres fruitiers. Quand on entend ça, on sort et on crie sur les éléphants pour qu'ils s'en aillent. Mais pour les champs de Gunasinghe, pas de clôture. Sa parcelle de riz, son bien le plus précieux, est exposée. Vous voyez ce riz? Je l'ai planté il y a 5 jours. Et regardez, les éléphants en sont déjà passés. Gunasinghe s'est construit une cahute pour surveiller ses plantations.
Il y passera toutes ses journées pendant 3 mois, jusqu'à la récolte, ses journées et ses nuits. C'est au coucher du soleil que la plupart des éléphants sortent de la jungle. Alors, dans les campagnes sri-lankaises, c'est la même scène chaque soir. Tu vas au champ toi aussi? Tous les paysans rejoignent leurs cabanes. Certaines sont en hauteur pour échapper à une charge d'éléphants. Tous ces champs, on doit les surveiller. Sunil possède des terres avec son frère. Il vient le relever pour la nuit. Pourquoi vous n'avez pas allumé de feu là? Allez, faites-moi un feu. Ces agriculteurs veillent toujours à plusieurs. Face à un seul homme, un éléphant ne partira pas et peut même charger. Il y a des éléphants qui sont venus aujourd'hui? Ouais, ils ont tourné dans les environs. Il y en a un qui est venu pour manger vers 11 h ce matin. Il y a en tout 3 hectares à surveiller. Du riz, mais pas seulement. Ça, c'est de la moutarde, de la papaye, et là, du manioc. Le péché mignon des éléphants. Le manioc, ça les rend fous. Je lui avais bien dit à mon frère de ne pas planter ça à côté de l'abri. Les éléphants vont encore tout casser. Cette nuit, pas de lune. Un pachyderme pourrait être à quelques mètres. J'ai peur, j'ai peur. Si je meurs, il n'y aura personne pour s'occuper de mes enfants. Ma femme, elle retrouvera quelqu'un, mais mes enfants... Enfin, ma femme, plus personne n'en voudra. Elle est trop vieille. Regardez par là-bas, ils peuvent arriver par derrière. Ne dormez pas. Sinon demain, vous allez pleurer dans les joupes de vos femmes parce qu'ils vous auront tout mangé. On ne peut pas trop leur en vouloir aux éléphants. Avant, dans notre village, il y a très longtemps, il n'y avait que 5 maisons. Les villageois ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui eux-mêmes ont eu des enfants. Les familles s'agrandissent. Et nous qui sommes nés dans la forêt, on a dû la raser pour construire nos maisons, pour nos plantations. On a fait tout ça pour survivre. Ça veut dire que les éléphants sont agressifs parce que vous avez volé leurs terres? Il faut bien qu'on nourrisse nos familles. Les éléphants aussi, il faut qu'ils mangent. Après le dîner, les 4 hommes partent en patrouille. Regardez là-bas, tout au bout, il y a des yeux. C'est un cochon, ça. Oui, c'est un cochon. Non, c'est un éléphant. Les éléphants ne sont pas encore dans la rizière. Il faut les repousser. Ils sont repartis, ils vont vers l'étang. Mais ils vont revenir dans les champs. William, éclaire par là. Mais en repoussant les éléphants, Sunil les a dirigés vers la maison de William, réveillé par des bruits dans son jardin. L'éléphant est venu jusqu'ici. Je suis sorti et je l'ai vu. Regarde, il a cassé tous les arbres, il a tout mangé. L'animal a arraché un bananier de l'agriculteur. C'était un éléphant pas très grand. Pendant ce temps-là, un énorme mâle solitaire se goinfre dans la rizière. Dérangé par les lampes torches, il engloutit une dernière bouchée et repart sans se presser. Les éléphants qui se déplacent seuls n'ont pas peur des humains. Ils sont plus dangereux et ils peuvent même les charger.
Si on n'était pas arrivé, celui-ci aurait tout mangé, tout piétiné avant de partir. Il serait resté jusqu'à l'aube. Il aurait tout détruit. Ce qui préoccupe le plus Sunil, ce sont ces traces de pas d'éléphant. Quel enfoiré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on les rassemble toutes, on a perdu près de la moitié de la récolte. Tous ces pas collés les uns aux autres, ça représente une grosse partie du terrain. Franchement, je ne les aime pas. J'en ai marre. J'ai un goût amer dans la bouche. Pourquoi aimer les éléphants? Si on fait des cultures, c'est pour vivre. Eux, ils viennent tout manger. Si ces hommes disent ne jamais recourir à la violence pour protéger leurs champs, certains utilisent des méthodes radicales. Des armes ou bien des légumes piégés. Cet éléphant est mort après avoir croqué dans une citrouille truffée d'explosifs. Le coupable est ce paysan. Il a été condamné à 6 mois de prison ferme. Chaque année au Sri Lanka, 400 éléphants meurent à cause de l'homme, accidentellement ou pas. Et pendant ce temps-là, les victimes collatérales se multiplient. Ces éléphantos ont tous perdu leur mère. Des orphelins de guerre recueillis un peu partout dans le pays et amenés dans ce refuge géré par le gouvernement. Ils y sont nourris, soignés, et ils font le bonheur des touristes à l'heure des repas. Les éléphantos devraient être relâchés une fois adultes, loin des hommes, loin des villages, dans leur jungle. Y resteront-ils ?